Il y a de la mauvaise foi dans l'air. Il y a de la mauvaise foi dans l'ère républicaine, dans l'ère politique, dans l'ambiance générale. Ce terme est très bizarre, ce terme de mauvaise foi, puisque au fond il a été, on pourrait dire, sanctifié par Sartre dans son usage moderne. Il est très difficile de ne pas être aux prises avec la mauvaise foi, soit d'être aux prises avec sa propre mauvaise foi, soit d'être aux prises avec la mauvaise foi des autres. Par les autres, j'entends ici le système républicain, qu'on pourrait appeler le système de la mauvaise foi, et de la mauvaise foi parlementaire. Alors, c'est vrai qu'au fond, dans Sartre, bon, c'est important de faire référence à ce qu'il a pu penser de la chose, je trouve. Dans Sartre, on est toujours sincère de mauvaise foi, et la mauvaise foi comporte toujours une sorte de part de sincérité. C'est vrai qu'il a ce talent et ce côté troublant de nous amener à confondre un peu les concepts antinomiques de ce dont il s'agit. Et pourtant, il y a dans le champ politique quelque chose qui nous permet de reconnaître les espaces, les références, les lieux de la bonne et de la mauvaise foi, d'une façon en définitive pas si compliquée que ça, et c'est un peu à quoi je me suis attaché dans cet ouvrage. Alors, au fond, s'il fallait dire ça en deux mots, ça serait sans doute de dire que la psychose, en psychiatrie, la psychose, eh bien la psychose ou les psychoses, eh bien ce ne peut être que des manifestations de bonne foi. On n'est fou que de bonne foi. On ne peut pas, il n'y a pas de folie véritablement psychotique, véritablement déjantée, véritablement à côté de la plaque, qui en passe nécessairement par une organisation de la mauvaise foi. Ce que je viens de dire de la psychose, on ne peut pas le dire de la névrose, on pourrait même dire à mon sens l'inverse. Il n'y a pas de sincérité possible dans la névrose. Mascarade et imposture, aurait dit Lacan, complètement. La névrose en passe toujours par des positions de cet ordre. Alors, qu'est-ce qui va se jouer dans le champ du politique? Au fond, le passage de la monarchie, le passage des régimes, au fond, centrés sur une personne, qui est un passage de mauvaise foi, avec aussi même les régimes impériaux qui vont avec, l'empereur, le roi, la question de sa mauvaise foi ne se pose pas. Il a raison puisqu'il est le chef, n'en discutons pas. Et puis c'est comme ça que ça a marché dans l'histoire. Et puis c'est aussi comme ça que ça marche dans la subjectivité. Le chef est le chef. C'est une chose qu'on a envie de remettre en question, mais qu'on ne met pas en question dans les faits, dans l'usage, dans la pratique. Dès qu'on décolle de ce système et qu'on s'approche des monarchies parlementaires, des systèmes représentatifs, du système capitalo-parlementariste, dans toute cette sphère qui nous concerne au plus près, on voit éclore ce champ du fonctionnement de la névrose, ce que Deleuze et Guattari d'ailleurs ont aussi appelé le champ de l'Oedipe, que j'appellerais moi plutôt le champ donc de la mauvaise foi, le champ de la représentation. On ne peut représenter autrui que de mauvaise foi. Hein. Si je te représente, eh bien c'est que je prends ta place et que je vais dire ta pensée. Et si je dis ta pensée, je ne vois pas comment je pourrais la dire autrement que de mauvaise foi. Voilà, on est là-dedans, on y baigne. Et puis à l'autre bout, tout en bas, à l'autre diagonale de mon diagramme, il y a la schizophrénie, qui, elle, donc, est, on pourrait dire, la grande psychose, le monde de l'animisme, de
la totale sincérité des expressions. Et dans ce monde-là, on est aussi dans la bonne foi. Pour reprendre la terminologie de Rousseau, donc la souveraineté ne se représentait pas en haut du schéma. De la même façon, on pourra dire que l'aliénation ne se représente pas tout en bas à gauche.